Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravie de vous emmener dans une exploration profonde de l'amour de soi. Je vous partage mes 30 pistes de réflexion sur cette thématique tellement essentielle. Que vous cherchiez à renforcer votre confiance en vous, à vous libérer des relations toxiques, ou simplement à cultiver un plus grand amour pour vous-même, vous êtes au bon endroit. Prenez le temps de vous immerger dans ces réflexions, car chacune d'elles vous guidera vers une compréhension et une plus grande acceptation de vous. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre de quoi noter parce qu'elles sont notées de 1 à 30. Donc, comme ça, vous pourrez avoir vraiment les pistes qui vous conviennent personnellement, parce que c'est important pour moi de toujours respecter notre unicité et de ne pas vouloir mettre les gens dans des cases. On se retrouve dans un instant pendant que vous vous installez confortablement et que vous prenez de quoi noter. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Reprenons, et vraiment ces 30 pistes, eh bien je vous invite à noter. Mais pas à en noter une principale, peut-être 3 au total, parce que j'ai envie de vous aider à avoir de la clarté sur votre besoin du moment. Et ces pistes, elles pourront être comme un fil conducteur pour faire grandir l'amour de vous. C'est-à-dire que si vous en avez plein, on dit oui, je vais faire grandir l'amour de moi, il faut que je m'aime plus, mais on ne sait pas, on est perdu, on part dans tous les sens. Donc là, avec ces pistes, eh bien, si vous en avez une déjà, ce sera super. Et comme ça, eh bien, vous pouvez tous les jours observer, regarder ce qu'il faut modifier pour pouvoir justement faire grandir l'amour de vous. Je vous donne ces 30 pistes tout de suite. S'aimer, c'est oser être soi-même, être authentique. S'aimer, c'est s'aimer comme on est, ici et maintenant, à ce jour. S'aimer, c'est s'accepter pleinement, avec toutes ses imperfections. S'aimer, c'est d'abord et avant tout chercher l'amour en soi, et c'est notre quête la plus essentielle. S'aimer, c'est exprimer ses sentiments, ses opinions, ses désaccords en toute sincérité. S'aimer, c'est établir des limites fermes mais bienveillantes. S'aimer, c'est se libérer des relations toxiques et énergétivores. S'aimer, c'est se respecter. S'aimer, c'est refuser toute forme de manque de respect envers soi. S'aimer, c'est exiger d'être traité avec respect en tout temps. S'aimer, c'est avoir confiance en ses capacités. S'aimer, c'est rejeter toute forme d'humiliation et de manipulation d'autrui. S'aimer, c'est identifier et contrôler l'omnipotence du petit humain, du mental, de l'ego. S'aimer, c'est reconnecter inlassablement à la meilleure version de soi-même, à son être divin. S'aimer, c'est différencier ses comportements de sa véritable essence. S'aimer, c'est s'offrir tendresse et bienveillance en toutes circonstances. S'aimer, c'est respecter son corps physique, véhicule de notre âme qu'il est. S'aimer, c'est prendre soin de son corps par le repos, le sommeil
ou une alimentation saine. S'aimer, c'est écouter et privilégier tout ce qui nourrit la joie intérieure. S'aimer, c'est se libérer des personnes ou des choses qui blessent le cœur. S'aimer, c'est faire le tri dans ses héritages ancestraux. S'aimer, c'est s'autoriser à redonner les cadeaux poison à nos ancêtres, tout en les aimant bien sûr. S'aimer, c'est se permettre de rompre les loyautés inconscientes envers nos parents et nos ancêtres. S'aimer, c'est accepter ses erreurs et s'autoriser de s'être trompé pour changer de direction. S'aimer, c'est accueillir et écouter ses émotions pour en comprendre le message caché. S'aimer, c'est identifier ses émotions négatives comme des signaux de désalignement du cœur. S'aimer, c'est se donner le temps nécessaire pour progresser, pour se libérer. S'aimer, c'est faire preuve de douceur et de compassion envers soi-même. S'aimer, c'est se souvenir que notre âme est ancienne et qu'elle porte de nombreuses blessures à guérir. S'aimer, c'est accueillir nos pistes de progression et évoluer pas à pas. Voilà, j'espère vous avoir aidé à progresser vers vous-même, vers plus d'amour, vers plus de mieux-être, vers plus de joie au quotidien. J'espère que ça vous sera utile, mais encore une fois, je répète, j'espère surtout que vous aurez de la clarté, parce que c'est vraiment important de pouvoir mettre en action. Écouter des ressources, c'est bien, mais si on ne passe pas à l'action, on a peu de changements dans la vraie vie. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que vous aurez envie de m'aider en le partageant à vos proches. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous les amis.